Il y en a qui doivent être excusés à Habib Beye, les gars. Vous avez été les premiers à lui tomber dessus. Avant même qu'il arrive à l'OM, ça lui tombait déjà dessus. Il y en a qui souhaitaient son échec à l'OM. Après sa première défaite, on n'en parle même pas, les gars. Après son match contre Brest, c'est fini. Il y en a qui voulaient faire sa peau. Et là, premier gros match. Premier vrai match, on peut même le dire, parce que voilà, le match contre Brest, c'est 24 heures après son arrivée. Il a même pas eu le temps vraiment d'entraîner correctement son équipe. Et il l'avait dit, même avant ce match-là, je me rappelle, les gars, il l'avait dit qu'il comptait surtout sur la semaine de préparation en Espagne, son stage à Marbella, pour pouvoir justement, voilà, prendre correctement en main cette équipe de l'OM. Et là, pour le coup, non seulement, voilà, il y a cette victoire, mais surtout, on peut dire presque d'une certaine manière, avec classe. Parce que ça reste malgré tout, ces coachings payants qui ont fait gagner cette rencontre. Ces changements payants ont fait gagner cette rencontre. Qu'on le veuille ou non, les gars. Qu'on l'aime ou pas, que vous aimez ou pas Habib Beye, c'est une réalité. L'entrée de Pachao a fait changer le match, avec un but et une passe D. Pareil pour Nwaneri qui rentre et qui met une passe D. Donc voilà. Laissez-le juste travailler. Moi, personnellement, j'ai absolument rien à voir avec Habib Beye. Je suis pas supporter de l'OM, je suis pas sénégalais, mais c'est quand je vois le traitement qu'il a pu subir à l'époque où il était à Rennes, la fin de son parcours à Rennes, son arrivée ici actuellement, franchement, je vous le dis, les gars, c'est là où je vous le dis, les frères, juste laissez-le travailler, après, il pourra rendre les comptes quand il faudra rendre les comptes, en fait, tout simplement.